connaissais rien aux ultramarathons. Je n'avais même pas couru de marathon. Je connaissais rien de ce monde. Donc j'ai cherché sur Google le top 10 des courses les plus difficiles au monde. Et je suis tombé sur cette course appelée Badwater 135. C'est une course de 217 km à travers la vallée de la mort en période d'été. Je pensais que c'était une course par étapes. Je pensais que c'était une course où vous couriez genre 30 km, montiez le camp, vous savez, faites un barbecue dehors et puis couriez un peu plus le lendemain. Du coup j'ai appelé le responsable de cette course et lui ai dit « Hey Chris, il s'appelle Chris Kosman. Je veux participer à ta course. » Donc on a eu cette longue conversation. Vous savez, j'étais beaucoup plus lourd à l'époque. Et surtout, je n'avais pas mis de chaussures de course depuis plus d'1 an. J'étais plus un powerlifter qu'autre chose. Je m'entraînais avec des charges lourdes, c'est tout ce que je faisais. Je venais de rentrer d'Irak, j'étais allé directement en école de chute libre, et puis nous voilà à cette course. Donc j'ai appelé Chris Kosman un mercredi, et il a dit « Écoute mec, la seule façon pour toi de te qualifier à ma course est de courir 160 km, en une fois, et en moins de 24 heures. Et il y a justement une course comme ça, ce samedi. Donc, 3 jours plus tard. Et il a dit, si tu te qualifies, en courant ces 160 km, en moins de 24 heures, je te prendrai dans ma course. Je suis allé droit au but. Et je me suis inscrit à cette course, nommée San Diego One Day, où vous courez sur une piste d'1,6 km pendant 24 heures pour voir combien de kilomètres vous pouvez parcourir. Donc mon but était 160 km. Je suis arrivé au 112e kilomètre, et j'avais atteint 112 km en l'espace de 12 à 13 heures. Mais j'étais mort. Mes pieds étaient sévèrement endommagés. J'avais des fractures de stress, des périostites tibiales, des déchirures musculaires. J'étais vraiment dans un sale état. Donc, je me suis assis au 112e kilomètre. À cette époque, j'étais marié. Et donc je regardais ma femme et je me suis dit un truc du genre « Je suis vraiment dans la merde. » Et puis, je commençais littéralement à devenir blanc. Et quand un homme noir devient blanc, c'est plutôt mauvais signe. Donc, me voilà assis sur cette chaise, complètement terrassé. Je suis au 112e kilomètre et il m'en restait encore 48 à faire. Mais j'étais totalement éteint. À ce moment, il fallait que j'aille aux toilettes. Les toilettes étaient genre à 10 mètres de moi, une sorte de toilette publique. Mais je pouvais même pas me lever de cette putain de chaise. Donc, je pissais du sang sur ma jambe. Je me chiais dessus littéralement. Et j'avais encore 48 km à faire. En fait, je ne pouvais même pas tenir debout, parce que ma pression artérielle était minable. J'étais passé par 3 semaines de l'enfer, la Ranger School. J'avais surmonté tellement d'obstacles dans ma vie. Mais c'est lors de ces 48 derniers kilomètres de cette course que j'ai réalisé que l'être humain a le potentiel de devenir quelque chose d'autre.